Ouais. Puis là, ils m'ont dit que je n'étais pas dans l'exercice de mes fonctions, alors que la blessure, puis non seulement ça, dans la première instance, étant donné que je n'avais pas rempli le CF 98, ils m'ont dit on doit apporter d'autres preuves. Là, moi, maintenant, les vétérans, j'ai trouvé en plus les sergents qui étaient là, qui me commandaient directement sur le terrain. J'ai trouvé un policier militaire qui était un de mes amis, qui m'a vu au moment de la blessure, là, genre 10 minutes après, la cantine, là, à me poigner derrière. J'ai des témoignages du sergent qui me dit qu'effectivement, il a mis le paquet, là, il m'a fait une grosse page et demie là, expliquant que oui, on est dans l'exercice de nos fonctions, c'était moi son sous-officier direct à ce moment-là, etc. Discardé. Ah ouais? C'est le problème, ça. Au final, ils ne donnent pas le bénéfice que tu veux aux vétérans. Exactement. Des rapports qui viennent de l'hôpital des anciens combattants, un rapport psychologique, psychiatrique pour PTSD, je l'ai soumis et ils l'ont refusé. Les médecins payés par anciens combattants, c'est eux autres qui l'ont dit, c'est eux autres qui m'ont envoyé à l'hôpital des anciens combattants pour évaluer. Ils m'ont refusé. Puis quand ils te refusent, t'es pas traité. Fait que moi, l'hôpital des anciens combattants dit que j'ai un PTSD, je soumets ça, non. Fait que j'ai pas de traitement, j'ai pas de suivi, j'avais pas rien. Il a fallu que je me batte, puis je me batte. On fait pas d'un orteil, là. Fait qu'il étire la sauce, puis pour revenir aux 3/5e, aux 5/5e, ça revient à ce que le ministre Blainé dit, là. Ah, maintenant, il y avait 80% d'approuvés des premières demandes. Mais ils sont approuvés comme ça. Ils disent oui, mais 1/5e. Fait qu'ils veulent t'écœurer, ils veulent que tu sois épuisé, que tu t'abandonnes. Ok, je vais garder mon 1/5e, je suis écœuré de me battre avec eux autres. Mais dans le fond, tu as le droit à 5/5e. Fait que c'est quoi, là? On s'en va où, là, comme ça, là? Moi, ça me fait douter de la compétence des gens qui sont décisionnels des fois à ce niveau-là. Je me demande un peu c'est quoi les barèmes d'embauche, je vais poser des questions là, sur les gens, en particulier à mon avocat, parce qu'il en connaissait un là-dedans. Quand même, il peut dire que je n'étais pas en fonction alors que je n'étais pas. Il m'a dit, ben lui, c'est un milicien, il a une expérience très limitée, là, je pense, de l'armée là, en tant que milicien ou quoi que ce soit. Puis il va y avoir d'autres explications qu'il a faites qu'il a obtenu le poste en tribunal d'appel. Il m'a dit, je ne peux pas être jugé par du monde qui ne connaissent pas ma situation. C'est toi, Sylvain, c'est des gens, pas tous, mais il y en a certains qui ont été nommés là, qui connaissent ça. C'est un chef de ministre. Un chef de ministre. Écoutez, le cas que Jeff apporte, c'est absolument inconcevable. Dans le sens, là, lorsqu'un militaire est déployé en exercice, son cas, il est à Gagetown avec son bataillon de la brigade, dans le bois, il est super protecteur, il est 24 heures sur 24 heures en devoir. Pas pour le tribunal. Si on lui demande à 2 heures du matin d'aller faire une vérification mécanique sur le véhicule qui est conduit, parce qu'il faut que le véhicule parte à 6 heures du matin, c'est la vie à l'exercice, c'est normal. Okay? Et il n'y a pas personne, des anciens combattants, qui peut dénier que cette personne-là n'est pas en devoir. Vous dites, c'est absolument un non-sens. C'est honteux.